femme a levé la main et s'est enfoncé la cigarette dans l'œil. Les globes oculaires brûlés se sont retournés et ont instantanément retrouvé leur état d'origine. Les deux personnes qui venaient de provoquer la femme n'avaient jamais vu une scène aussi bizarre. Ils n'ont même pas osé manger le repas. Ils ont immédiatement payé l'addition et sont partis. Il s'avère que la femme est un vampire sanguinaire. Elle et ses deux amis mènent une vie glamour au quotidien. Un jour, elles prennent l'avion pour Paris afin d'y passer des vacances. Mais au milieu du vol, une fête de suceurs de sang a commencé et personne n'est resté en vie. Du commandant de bord aux passagers. L'avion était sur le point d'arriver à l'aéroport. Mais aucun d'entre eux ne savait piloter. Elles ont donc claqué la porte de l'avion et sauté à des milliers de mètres dans les airs. Arrivée à Paris, Louise a voulu se nourrir de sang humain et s'est rendue dans une boîte de nuit pour trouver une cible. Elle cherchait une nouvelle fille pour compléter leur équipe. Et après un processus de sélection, ils ont repéré cette méchante fille avec un anneau dans le nez qui s'appelait Nina. Elles ont dansé ensemble pendant 10 minutes et ont noué une amitié innocente. Louise se dirige alors vers la salle de bain et, profitant du fait que les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, elle mord Nina à pleines dents. Elle mord Nina à pleines dents. Nina, avec son physique particulier, acquiert instantanément des pouvoirs vampiriques. Elle pousse Louise de douleur sur quelques mètres et s'en va en titubant. Après s'être réveillée en sursaut, Nina se rend compte qu'elle a peur de la lumière du soleil et qu'elle a envie de sang. Nina retourne au club et les trois vampires ont déjà préparé la scène en prévision de son arrivée. Elles ont même apporté une bouteille de sang-froid pour fêter l'arrivée de Nina. Mais Nina ne peut pas accepter la réalité qu'elle est un vampire et est très résistante aux trois vampires. Afin de faire accepter à Nina sa nouvelle identité le plus rapidement possible, Louise a l'idée de la vendre à une maison close. La maison close était sur le point de diffuser en direct sur internet lorsque Nina a soudainement repris ses esprits. L'instinct sanguinaire du vampire a été complètement réveillé et il l'a tué sur le champ. L'autre homme, voyant la situation, a sorti un pistolet et a abattu Nina. Voyant que le temps est presque écoulé, Louise tue toutes les personnes présentes dans la maison close, puis les asperge d'essence pour détruire leur corps. Une femme est poussée contre un mur par un homme et s'apprête à être violée. Soudain, la femme est prise de convulsions et ses pupilles deviennent rouges comme du sang. L'homme est tellement effrayé qu'il s'enfuit, mais il ne peut échapper à la poursuite du vampire. Ensuite, elles ont tous les trois ramené Nina réveillée chez elle et lui ont donné une tasse de collation. Cette fois, Nina ne put résister à l'envie de tout boire. Après avoir mangé et bu, elle alla prendre un bain dans la salle de bain, et la blessure par balle sur son épaule guérit d'elle-même. Puis le tatouage sur le ventre de Nina s'effaça, et ses cheveux courts et ébouriffés se transformèrent en une longue chevelure fluide. Les yeux des trois vampires s'illuminent. Louise sourit même d'une oreille à l'autre en disant qu'elle a un bon œil. Pour fêter l'arrivée de Nina, Louise lui offre une supercar et lui annonce qu'elle va saccager le centre commercial ce soir. C'est ainsi que les sœurs ont commencé leurs activités de shopping, portant toutes sortes de vêtements coûteux, tout ce qu'elles voulaient. Nina, qui avait été pauvre pendant la moitié de sa vie, était si heureuse qu'elles l'ont emmenée dans toutes sortes de boîtes de nuit. Tous les quatre ont profité de l'excitation hormonale. Peu à peu, Nina a appris beaucoup de choses. Par exemple, l'équilibre sur les mains est l'une des compétences qu'elle doit apprendre. Lorsqu'ils reviennent tous les quatre de la course de voiture, le serveur à la porte sort soudain une rose et veut l'offrir à Nora. Mais Nora est si méchante avec lui qu'elle lui crie dessus. Mais une fois dans l'ascenseur, elle change de regard et dit à Nina qu'elle aime vraiment ce garçon. Mais l'homme était trop fragile, et si elle ne parvenait pas à se contrôler suffisamment pour sucer son sang, il mourrait à coup sûr. Les durées de vie impitoyables et les corps récupérés à tout va ne font pas le bonheur des vampires. Ennuyés, ils ont même joué au jeu de la lumière du jour. Lorsque le soleil se lève, les quatre femmes vampires se baignent à la lumière du jour. Elles se sont retournées et se sont cachées dans leur chambre pendant que leur peau couvait. Après l'excitation de la vie et de la mort, Louise s'ouvre enfin à Nina, l'entoure de ses bras et tente de se rapprocher d'elle. Nina n'en peut plus, repousse la femme et rentre chez elle en courant. Mais la vampire qu'elle est devenue ne peut plus s'adapter à la vie humaine. Nina dit au revoir à sa mère et rencontre Paul, un policier, en descendant les escaliers. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ils se sont rencontrés en poursuivant des voleurs, et ils sont devenus peu à peu intimes. Paul est venu ici aujourd'hui pour avouer son amour. Nina s'apprête à dire oui lorsqu'elle aperçoit l'ombre de Louise. Il s'avère que la femme est accrochée au mur avec un regard meurtrier sur Paul. Pour sauver la vie de son amant, Nina a menti en disant qu'elle avait déjà un petit ami. Après avoir réussi à dissuader Paul, Nina a suivi Louise à l'hôtel, mais elle n'a jamais été heureuse. Pour rendre Nina heureuse, Louise les emmène secrètement au musée des sciences et de la technologie pour leur faire prendre un bain de soleil artificiel. La jeune fille a enlevé sa culotte et, avec un visage séduisant, a invité l'agent de sécurité à entrer dans l'eau et à partager le bain. Les hommes pensaient s'amuser, mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'un d'entre eux devienne le dîner de Nora. L'autre agent de sécurité, sur le point de s'enfuir, remonte son pantalon. Charlotte, la plus cool de tous, arrache une page du livre et l'agite. Le sang sur le cou de l'agent monte de 2 mètres. Le vampire n'hésite pas à le tuer. En les voyant tuer des gens, Nina eut un frisson. Elle ne put rester plus longtemps et se retourna pour partir. D'autre part, un homme qui avait survécu à l'accident est venu au poste de police et a déclaré que ses complices avaient été tués par des femmes vampires, précisant qu'elles étaient tous en pleine forme, qu'ils pouvaient non seulement marcher au plafond, mais aussi ne pas être battus à mort. Elles ont également volé sa voiture de sport d'1 million de dollars. L'officier de police Paul a jeté un coup d'œil aux clés de la voiture de sport et est devenu instantanément nerveux parce que la voiture appartenait à Nina. Rapidement, la police a pu localiser la voiture de sport et a encerclé l'hôtel où logeaient les vampires. À ce moment-là, la police s'était déjà précipitée dans l'hôtel et les vampires ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Louise emmène Nora et Nina se cacher au plafond et parvient à s'échapper.
Pendant ce temps, Charlotte, qui était chargée de distraire la police, restait calmement assise dans sa chambre. Lorsque les policiers se sont précipités à l'intérieur, elle a immédiatement tiré sur la première équipe et l'a tuée. Alors qu'elle s'apprête à sauter par la fenêtre pour rejoindre ses compagnons, Paul et ses hommes l'attaquent. Charlotte reçoit instantanément 2 balles et tombe par la fenêtre, fumant sous la chaleur du soleil. Au moment critique, ses compagnons sont venus à son secours. Malheureusement, Nora a eu un accident de voiture alors qu'elle s'enfuyait. Paniquée, elle abandonne la voiture et s'enfuit, mais le soleil lui fait perdre ses forces. Elle est finalement réduite en flammes et en cendres dans la rue, encerclée par la police. Les 3 autres ne pouvaient pas se montrer à la lumière du jour. Ils ont donc dû s'introduire dans une station de métro et utiliser les passages souterrains bien connectés pour s'enfuir. Une fois arrivés à la planque, ils ont pris leur argent et se sont préparés à partir pour une autre ville. Mais Charlotte a encore un souhait. Elle est venue à la maison de retraite, juste pour rendre visite à sa fille de 80 ans qui est très malade. La vieille femme ridée a ouvert les yeux et a appelé sa mère avec surprise. Puis elle est morte. Charlotte regarda la photo d'elle et de sa fille et fut tellement bouleversée qu'elle ne put plus contrôler ses émotions et se rendit sur le toit pour écouter sa musique préférée et se laisser purifier par le soleil. Voyant ses compagnons mourir les uns après les autres, Nina se rend chez Paul, paniquée. Contre toute attente, son patron a installé des écoutes téléphoniques chez lui, et tous deux sont arrêtés par la police avant même d'avoir pu se parler. Louise, qui aime tendrement Nina, ne veut pas la voir mourir. Elle massacre seule tout le commissariat et emmène Paul. Nina se précipite après elle et supplie Louise d'épargner son amant. Louise est tellement en colère qu'elle tire une balle dans le bras de Paul. Nina, furieuse, hurlée se bat avec Louise. Louise, qui hésite à se battre, perd la bataille et est poussée par Nina par la fenêtre. Le corps de Louise est en feu sous le soleil, mais elle semble soulagée. À la fin de l'histoire, Nina était prête à transformer Paul, mais lorsqu'elle a pensé à la triste et sombre vie éternelle d'un vampire, elle a finalement renoncé et a vécu une vie solitaire depuis lors. Voilà, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Rendez-vous dans le prochain numéro.